qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en Chine comparé aux autres pays où je vous disais que c'était un peu une mission? Déjà, la première chose, c'est il faut télécharger un VPN. Ça, c'est vraiment le basique du basique. À chaque fois que je faisais un transit en Chine, moi, je prenais un VPN comme genre NordVPN et ça ne fonctionnait jamais. J'arrivais pas à comprendre. J'avais jamais de Wi-Fi quand j'étais dans l'aéroport en Chine. Et des fois, je pouvais attendre 6 heures et j'avais pas de Wi-Fi. J'arrivais pas à comprendre. Il fallait un numéro chinois sinon, mais j'avais pas de numéro chinois. Bref, c'était la galère. Et donc en fait, il y a des VPN spéciaux pour la Chine. Donc moi j'ai téléchargé Astril VPN, il coûte 30 balles au mois. Les frérots se font plaisir, mais apparemment c'est le meilleur VPN possible ici en Chine, sachant que je vais devoir quand même travailler pendant ce mois-ci. Ensuite, hormis le VPN qu'il faut installer avant de partir en Chine, parce que si vous l'installez en arrivant sur le territoire, ça ne fonctionne pas. Donc il faut activer votre VPN avant d'arriver sur le territoire chinois. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a vraiment deux applications à télécharger quand vous arrivez en Chine. C'est Alipay et WeChat. Donc c'est vraiment les trois petites choses à faire, trois petites missions. Et aussi le vol retour. Là, il n'y a pas de... genre des fois, vous pouvez prendre des... comment dire, vous allez sur des sites internet quand vous voulez un peu, pas frauder, mais par exemple, vous voulez rester sur un pays, genre à Bali, vous voulez rester 2 mois, ou même au Mexique. Quand j'étais allé au Mexique, tu peux prendre un faux billet d'avion. Enfin, c'est pas un faux billet, ça s'appelle One World Ticket. Et en gros, c'est un vrai billet, mais que tu achètes pour 15 dollars ou 20 dollars, et au bout de 48 heures, il s'annule. Donc en fait, le truc, c'est que tu achètes le billet juste avant de décoller, tu arrives à l'immigration, tu montes ce ticket-là, le billet d'avion, comme ça, ils voient que tu as un vol de départ, et puis après, il s'annule 48 heures après, et donc du coup, tu as tout le temps de pouvoir rester sur le territoire 6 mois. C'est ce que j'avais fait au Mexique, c'est ce que je fais partout. Hormis au Japon, parce qu'au Japon ils ne me le demandent pas, mais sinon je le fais partout. Là je vais en Thaïlande, je vais exactement faire ça. Mais là en Chine, les gars, vaut mieux pas tenter ça. Au vu de comment ils ont checké le passeport, le billet d'avion retour et tout, on sent que c'est quelque chose quand même de plus strict que comparé à certains pays, quoi. Donc voilà, le billet retour, bien l'avoir également. Téléchargez les deux applications Alipay et WeChat, sinon vous êtes dans une sauce bernaise. Et aussi le VPN à installer absolument avant le départ. Sinon là, vous n'avez pas de Wi-Fi quand vous êtes en Chine, quoi. C'est un peu dommage. Il faut savoir que jusqu'en 2026, le 31 décembre 2026, vous avez la possibilité d'arriver sur le territoire chinois 30 jours sans visa. Donc vous êtes free visa si vous avez la nationalité française. Jusqu'au 31 décembre 2026, vous pouvez séjourner 30 jours gratos. Enfin, gratos. Vous n'avez pas besoin de faire de visa. C'est plutôt cool. Je vais boire mon petit café des familles. Petit cappuccino parce que la journée va être longue quand même. On s'est levé à 4h du mat. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va finir la newsletter. Et on va bosser pour 2-3 clients. Là, j'ai 2-3 deliveries à faire. On s'envole dans... Il est quelle heure? 14h44. Je décolle dans 5 heures. De Hong Kong, direction Hangzhou. Et puis j'arrive à Hangzhou à 23h05. Allez, je reprends là-bas. Promise I'll be alright. I've been placing my value off relevance in your life. Promise I'll be okay. Tell me that I'll be straight. Honestly, this been feeling like some shit that I need power to be present. Teach me how to stop deflecting. This is every time I stand corrected. Hate, I gotta bump my head to fully understand the lesson. Part of my progression is knowing I should forgive you. Got this blanket full of lies to cover up. C'est fait tout beau pour ce premier jour en Chine. On va au poste de police, il faut qu'on aille s'enregistrer au poste de police. Ensuite je vais rejoindre ma pote, on va aller manger à la cantine de l'université. Petite update, les t-shirts, regardez-moi ça. Le but c'est que tout participant reparte avec un t-shirt, stickers, casquette, mode avion. Surtout le t-shirt parce qu'un t-shirt ça se porte beaucoup. On a fait les kimonos, mais le truc c'est que les kimonos, souvent les gens le mettent pour le mode avion, après le mettre dans le placard ou comme pyjama. C'est cool aussi parce que ça fait un beau souvenir, mais je voulais un truc que les personnes puissent porter longtemps, quoi, entre guillemets. Bon, celui-là c'est le test, je vais vous montrer. On a fait une version blanche et une version noire. La version blanche, vous voyez, il y a un petit... c'est pas brodé en fait. C'est pas brodé là pour l'instant, c'est juste en comment dire, c'est collé en fait. Et le derrière, je vous l'affiche à l'écran, le blanc. Donc c'est un premier test. Dans l'idée, on aimerait bien faire des t-shirts avec la même DA. Je pense qu'on va en refaire plein d'autres. Enfin plein d'autres.
On va en faire 2-3, mais là on s'est fait un blanc et un noir. Pareil, le noir, on a mis le petit sticker là, mode avion juste ici. Bon, là par contre, c'est bien collé, hein. Franchement, les mecs ont bien géré, mais j'aimerais bien quand même que ça soit brodé pour que ça soit voilà, que ça fasse plus premium et plus quali. Et le derrière de celui-ci, le mode avion. Donc là, on a mis mode avion. Là, on a mis le cercle de l'imperfectibilité japonaise que j'ai au poignet ici, là, juste ici, c'est la même chose. Ça veut dire déconnexion en japonais. Et ensuite, on a mis la petite phrase comme d'hab. Pose the noise, create the momentum. On a hésité à mettre cette phrase-là, vous voyez, au niveau de ici. Je pense que moi, je vais me faire un t-shirt où je vais mettre rien derrière et je vais mettre juste le logo mode avion. Et ici, je mettrai la phrase create the momentum. Et au lieu de mettre Okinawa, le frérot a mis Orinawa. Donc bon, c'est marrant. Je trouve ça... au moins, ça sera le souvenir des premiers t-shirts mode avion, la version 1. N'hésitez pas en commentaire à me dire quel t-shirt vous préférez et aussi si l'idée vous plaît en termes de t-shirt. En tout cas, je trouve ça vraiment cool. La qualité est bonne et puis le logo, j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup le côté brodé comme ça. J'aimerais bien le retrouver sur les prochains t-shirts mode avion. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on est parti. On sort dehors. On dit pas bon appétit. On dit, on commence. Kaifan là. Kaifan. 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 Comme Kai, ouvrir la porte. Ok. Malin. Donc Kaifan. Fin, c'est les repas. Kaifan. Kai, je fin, on commence à manger. Kaifan. Oui. Ok. Donc comment on dit toilette? Je voulais dire toilette tout à l'heure, j'ai pas réussi. Toilette. 洗手间. C'est trop dur. 洗手. Là où tu peux laver des mains. 洗手间. Voilà. Dans 3 secondes, je me rappelle plus quand je teste. La texture, c'est un peu gélatineux. Gélatineux? Mais c'est parce qu'il y a du collagène. C'est bon pour la peau. C'est pas un problème pour enceinte? Je suis pas confiant à 300%. Moi, je l'ai mangé. Ça, c'est chinois. Tiens. Faut avoir la dalle pour manger ça quand même. Elle a dit un petit bout, elle a pris le plus gros bout de... Arrête. J'ai trop envie de voir sa réaction. Ça me fait peur. Mais non. Essaye, c'est acide. Mais non, mange tout. Tu manges juste un petit bout. Mais Laure, elle a déjà essayé, elle a bien aimé. Une fois. Ah, ça. Ok mon ref. Tu m'avais déjà dit ça? Oula, mais ça a l'air super bon. Bah oui. Tu peux enlever les... Je mange que les nouilles. Aussi, en Belgique, quand je travaillais sur ma baie. Ouais, moi aussi, j'aime bien le truc psychologique. Ça, c'est trop bon. C'est vraiment très bon. On se regarde le ref. Très bon. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours, such a beautiful day. I'll be alright. I've been placing my value off relevance in your life. Promise I'll be okay.
tell me that I be straight. Honestly, this been feeling like some shit that I can't shake. I need power to be present. Teach me how to stop deflecting every time you show affection. See my ego break to pieces every time I stand corrected. Hate, I gotta bump my head to fully understand the lesson. Part of my progression is knowing I should forgive you. Got this blanket full of lies to cover up how much. What's up la team, j'espère que vous allez bien. Petit update, ça fait maintenant 4 jours que je suis en Chine. Beaucoup de choses à dire sur ce pays, c'est incroyable. Tout est nouveau et en fait c'est ça que quand tu rentres quand tu viens dans un pays, tout prend du temps. Je me rends compte que tout prend du temps parce que comme tu ne sais rien, il faut que tu apprennes tout sur le tas pour pouvoir organiser quelque chose, parler avec les gens. Là, rien que pour pouvoir payer, les premiers jours j'ai galéré. Bref, c'est un changement total. Mais c'est ça qui est ultra kiffant quand tu voyages. Vite zinzin et tout ça parce que putain, il y a 3-4 ans, j'ai décidé de changer d'identité. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo du changement d'identité il y a 2 semaines et j'ai eu de bons retours. Le changement d'identité va vous permettre de changer de vie. Ça, c'est obligatoire, mais je ne vous ai pas expliqué comment on pouvait faire pour changer d'identité et comment moi je faisais. Là où j'apporte beaucoup d'importance, moi déjà, c'est sur l'environnement. L'environnement où je vis est super important. Forcément que si vous restez dans le même environnement social avec les mêmes personnes que vous fréquentez, ça va être extrêmement compliqué de changer d'identité, surtout si vous voulez changer de manière très franche les choses. Donc si par exemple vous voulez passer de salarié à entrepreneur, mais vous côtoyez les mêmes personnes au même endroit et vous faites exactement la même chose, vous n'arriverez jamais à changer, ça c'est clair et net. Je me rends compte que j'ai changé 3 fois d'identité moi, en 10-15 ans. À 18 ans, je voulais être footballeur professionnel, je suis parti en Écosse, jouer au foot, j'étais tout le temps en jogging, je me coiffais d'une certaine manière, je parlais d'une certaine manière, je fréquentais certaines personnes, je regardais du contenu, certaines choses qui me plongeaient dans cette identité de être ou vouloir devenir footballeur professionnel. Ensuite, je suis passé commercial, costard-cravate. Changement d'identité total, costard-cravate, je regardais des choses sur la vente, je côtoyais certaines personnes, je côtoyais certains endroits. Tout ça parce que ça me permettait de me conforter dans une identité de je gagne de l'argent en étant commercial, je suis en costard-cravate, je fréquente des beaux lieux sur Nantes-Touraine. Et voilà, c'était ça un peu ma définition de la réussite. Et quand je suis passé entrepreneur, j'ai totalement switché de mindset. J'ai commencé à m'acheter des fringues extra larges, le truc que j'adorais de base mais que je me refusais d'acheter parce que j'étais dans le monde du business et de la vente. Forcément les personnes que tu côtoies, alors ça ne veut pas dire que par exemple mes amis d'enfance je les aime pas du tout, c'est vraiment des personnes qui vont me permettre de garder les pieds sur terre, mais je ne peux plus traîner avec eux H24 tout simplement parce qu'on n'a plus les mêmes centres d'intérêt et c'est important de côtoyer des nouvelles personnes. On dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes et c'est vraiment vrai. Donc ultra important de faire attention avec qui tu passes le plus de temps parce qu'ils vont vraiment influencer ta manière de penser et d'être. Et ça c'est super important. Ton environnement aussi numérique, YouTube, les vidéos que tu vas regarder, ce que tu regardes le plus, les applications que tu vas voir sur ton téléphone, toutes ces choses-là sont super importantes. Je suis en train de changer totalement d'univers numérique. Je sens qu'il faut que je remette un coup de collier en termes de personal branding. Et là du coup j'ai une liste d'entrepreneurs qui je sais qui sont peut-être à 2, 3, 4 marches de moi. Et en fait ces gens-là, je consomme leur contenu de manière très éducative. Le but c'est vraiment qu'ils m'apprennent et je veux apprendre de ces personnes-là. Ça ne sert à rien de se comparer à eux. Par contre, il est fortement conseillé de s'inspirer d'eux pour récupérer le meilleur de ce qu'ils font, comprendre comment ils voient la plateforme, comment ils font pour comprendre le business et toi l'interpréter le traduire et le transcrire à ta manière. Pour moi, c'est ça le personal branding. On est dans une ère où la personal brand est super importante. Là où avant, pour vendre ton offre sur les marchés ou sur le marché, il fallait que tu saches vendre. Mais vraiment, les techniques, les méthodes de vente, il fallait savoir vendre en appel de vente. Maintenant, les gens sont tellement éduqués sur le marché, ont tellement l'habitude de voir des appels de vente, choses comme ça, que c'est vraiment ce qui va se passer en amont. Donc c'est vraiment le marketing et dans le marketing, tu as la personal branding. Et c'est vraiment cette chose-là qui est super importante dans le marché actuel, c'est-à-dire ta capacité à vendre ton produit avant même que la personne rentre en appel de vente. Et c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on mette tous nos efforts avec Adrien, c'est montrer à quel point les retraites mode avion sont incroyables. Et pour ça, il va falloir qu'on se montre sur les réseaux, qu'on montre tout notre contenu sur Instagram et que nous-mêmes, on se montre à travers des chaînes sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Substack pour ma part, parce que j'adore les newsletters, pour que les gens adhèrent aux personnes. Puisque les gens
achètent une personne avant un produit. Ils n'achètent jamais un produit en tant que tel, les gens en ligne. Ils achètent d'abord la personne. Pour ça, on est 4. Mais moi, de mon côté, je vais faire le job, c'est-à-dire mettre une vidéo sur YouTube toutes les semaines maintenant pour pouvoir montrer mes valeurs, mes faiblesses, mes limites, mes objectifs, mon lifestyle ici en Chine. Comme vous pouvez le voir, regardez, je suis quand même à Hangzhou, en plein milieu de la Chine. Et c'est quand même, quand j'y pense, une vie de zinzin de pouvoir faire ça. Et tout ça, je veux le partager, mais de manière intelligente. Là où avant, je ne le faisais pas. Maintenant, j'ai vraiment envie de partager les choses de manière intelligente. Par exemple, là, je suis en train de vous mettre un tunnel international. À force, j'ai envie de pouvoir apprendre à condenser mes idées, les synthétiser pour que, justement, que les personnes me regardent ont une information de manière plus rapide. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la fin de ce vlog ici à Hangzhou. Que dire de plus, les amis, hein. Quelle vie de zinzin je suis en train de mener. C'est dingue. Vous voyez, il y a 4 ans, je voulais cette identité-là, je voulais cette vie-là, pouvoir parler, partager des choses en ligne, vivre de mon activité en ligne. Ça a mis 3 ans à le faire, mais maintenant, je peux le dire que je le fais et c'est extraordinaire. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Et je sais que vous êtes capable de le faire aussi. En fait, vous êtes capable de faire ce que vous voulez de votre vie puisque la pensée est créatrice. Mais pour pouvoir créer votre réalité, il faut changer d'identité. Donc c'est encore le nouveau message de cette vidéo. Si vous voulez changer de vie, changer d'identité, mais vous pouvez créer votre vie idéale. Il y a juste à se bouger le cul, entre guillemets, mettre les actions en place, faire tout ce que je viens de vous dire, le comment changer d'identité, et je vous promets que vous allez avoir des résultats tôt ou tard. Voilà. Fin de cette vidéo, je vous fais des bisous, prochaine vidéo la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Zixama, namasté la mif.